Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, 2 jours de repos, ça m'a permis quand même d'aller hop chez le coiffeur parce qu'il y avait grandement besoin. Mais surtout, il y avait vraiment besoin de se reposer puisque depuis le début du mois, on n'arrête pas, on s'arrête juste les dimanches. Donc ça fait quand même limite, les muscles ont eu besoin de se poser. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, elle va être, je pense, assez courte. Ça va être la mise en place du litonnage. Donc je fais un double litonnage puisque j'ai posé un pare-pluie sous toiture. Donc pour éviter que l'eau ne soit arrêtée par le lito des tuiles, il faut qu'il soit surélevé. Donc on met d'abord un litonnage dans le sens des fermettes et ensuite on met un contre-litonnage pour les tuiles. Moi je vais m'occuper de cette partie là. Fred est déjà sur le pied de guerre, vous ne le voyez pas mais il est là-bas, il est en train de couper tout ce qui va servir de montant pour le support des pannes ici puisque pour l'instant c'est tenu par rien. Donc il est en train de mesurer, il recoupe puisque je n'ai plus de 145 donc il recoupe à la largeur qui va bien et il va installer tous les montants qui vont servir de support pour les pannes. Donc pourquoi tu fais ça Fred? Parce qu'on doit renforcer les fausses pannes là-bas et je fais des jambes de force pour rajouter dessous. Ok. Très bien. Donc du coup pour le coup j'ai sorti la scie sous table, ça va beaucoup plus vite et ce sera plus précis qu'avec la scie plongeante, on aura toujours les dimensions qu'on veut, c'est-à-dire 145. Voilà, enfin je suis monté. Ça fait 1 heure qu'on est là, le temps de tout installer, de se changer. Voilà, ça glisse un tout petit peu parce que c'est un peu mouillé, un peu beaucoup. Il a plu hier, il a plu partout sauf dans la maison, ça c'est top. Donc à chaque fermette je viens mettre des litos, ils vont pas jusqu'en haut parce que il n'y a pas assez de longueur donc je le referai après. Et puis je laisse un tout petit peu dépasser en bas pour pouvoir recouper au bon angle par rapport à la planche de rive. Donc je fais tout ça, c'est acrobatique puisque ce qu'on voit pas c'est qu'il y a un espace vraiment entre les deux. Là j'arrive à marcher parce que j'ai la volige, mais là il n'y en a pas. Allez, courage à moi. Je simule ma tuile en terminaison. Il faut imaginer qu'il y a ma planche de rive qui est ici et ensuite j'ai ma gouttière. Donc il faut que la tuile arrive au milieu de gouttière. Donc là je vais reprendre l'épaisseur de ma planche de rive, je vais la rajouter. Grosso modo une gouttière ça doit faire quoi, 80, 100, je pense que on est plus sur du 100 vu la longueur que j'ai. Donc je vais simuler une gouttière et de tomber pile poil au centre. Du coup ça me déterminera mon premier lito. Celui-ci n'a juste que pour vocation de maintenir l'angle de la toiture. Je peux le mettre soit à plat comme je suis en train de le mettre là, soit je pourrais le mettre dans l'autre sens et ça me la remonterait un petit peu. Donc il faut que je vois, mais je crois que je suis pas trop mal comme ça. Donc je pense que je vais le laisser comme ça. Donc là je me retrouve sur j'ai dépassé un lito. Donc là il faut que je coupe à la moitié. Celui-ci il faut que je le coupe à la moitié de celui-là pour pouvoir reprendre et avoir une bonne assise. Donc je coupe et je cloue tout le long. Je fais tout ça pareil tout le long. Je viens de faire un montage à blanc pour voir comment, en partant de la tuile, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut qu'elle déborde bien, il faut qu'elle arrive
au milieu de la gouttière. Et après, il faut que je détermine ce qu'on appelle le pureau. C'est-à-dire l'intervalle entre deux tuiles au niveau du lito. Comment se présente l'arrière d'une tuile? Ici, on a un petit crochet. C'est ce qui va venir se raccrocher au lito qui sera fixé. Ici, on a une marge de recouvrement pour la tuile qui ira là-bas. Donc, ces cannelures là, elles viennent là-dessus. Donc, on a tout ce jeu-là pour vraiment faire notre bon calfinage. Donc, j'en ai déterminé en 2 fois, hein, c'est pas tombé du premier coup, qu'il me faut des intervalles de un pureau de 32. Donc, c'est-à-dire d'ici à là, il faut que j'ai 32 cm. Donc à chaque fois j'ai tracé le haut du lito, l'arrivée, le haut du lito. Là je vais tout enlever. Et je vais prendre mon cordex, je sais pas où il est. Je vais prendre mon cordex qui est là. Je me mets d'un bout, je vais à l'autre en ayant d'abord tracé tout là-bas. Et hop. Et là je serai sûr d'être bien droit à chaque fois, j'aurai plus qu'à clouer. Donc ça c'est une étape qui est longue, mais qui est ultra nécessaire. Et après on aura aussi une latitude en pause, en longueur comme ça. Allez, je vous reprends un petit peu. Ce pan est quasi fini. Et ce pan sera à faire. Et là Fred il est en train de mettre le litonnage sur les fermettes. On va avancer comme on peut, sachant qu'à 18 h il faut absolument que je m'en aille. Il faut que j'aille chercher le lève-tuile pour demain matin. Allez heureux, il s'est passé beaucoup de jours entre les dernières images que vous avez vues, c'est-à-dire la montée des tuiles. Les tuiles sont posées, je vous ai pas filmé la pose parce que j'ai pas fait vraiment dans les règles de l'art et puis c'est quand même assez compliqué à filmer tout ça. Habituellement on installe toutes les tuiles qui sont au bord des gouttières, on fait toute la rangée. Ensuite on met les tuiles qui sont le plus proche de la tuile de rive. On monte jusqu'à celle au dernier rang qui est la plus proche des tuiles faîtières. On avance avec cette dernière rangée et toutes les 5 tuiles, on enlève une tuile, on tire un cordex pour vraiment avoir tout le temps l'alignement des tuiles. Ça c'est ce que font habituellement les pros, les pointilleux. Je ne suis pas parti dans cette optique. Les tuiles se sont montées très très bien. C'est droit, je vais vous montrer. Donc j'ai fait on avance comme on peut. Donc ça je ne voulais pas filmer, c'est acrobatique et puis c'est super répétitif. Par contre je vais continuer de vous filmer l'installation du dernier rang parce que je suis obligé de couper mes tuiles.
Je suis trop proche de la planche qui va servir à fixer les tuiles fêtières. Donc ça, je suis obligé de les recouper. Je vais installer aussi des petits supports de chez Simpson qui m'ont passé pour installer la planche de support de fêtière. On pourrait s'en passer, on pourrait mettre une planche, la tailler soit en biseau, soit visser de façon lardée, c'est-à-dire sur les côtés, soit mettre des tasseaux et puis avoir la bonne hauteur qu'il nous faut. Mais j'ai ces petits supports, ça va me nécessiter de couper un petit peu le pare-pluie sous toiture. Je remettrai du scotch pour bien étanchéifier tout ça. Il y en a un en haut, un en bas qui vient visser. Ça se reprend sur la pointe des fermettes. On tire d'abord un cordeau pour vraiment avoir l'alignement et puis ça va tout seul. Aujourd'hui, j'ai l'aide de Benoît, un élève de la formation Fier de faire mes meubles de Samuel Mamias, comme quoi vraiment cette formation a une communauté juste exceptionnelle, parce qu'on se connaît pas vraiment, on a communiqué un petit peu. Et puis Marc, c'est un abonné de la chaîne qui est venu se ressourcer, il est sur Nantes habituellement, c'est un menuisier agenceur, il vit dans son van, il nous a montré son van, c'est juste super bien fait. Équipé et tout, donc il est venu, on se connaît absolument pas, on a discuté un petit peu et il me dit bah écoute, j'ai du temps libre, je suis sur le bassin d'Arcachon si tu as besoin. Et je regrette pas parce qu'il a été d'une grande aide avec son savoir et donc je vous mets tout de suite les vidéos de leur venue. Bon, du coup l'idée c'est qu'avec ces connecteurs là on vient se reprendre sur le haut des fermettes. Bon, le côté un peu dommage, c'est qu'il va falloir que je recoupe le pare-pluie sous toiture, donc on va faire une petite découpe à chaque fois. J'irai ensuite dans les combles pour aller visser avec les vis qui vont bien. On en a deux sortes, donc on a cette partie là qui vient se visser sur les fermettes et on en a d'autres comme ça. La patte ici vient s'ouvrir et ça ira pour la partie volige. Voilà, c'est une solution pour bien installer son bois pour les fêtières, n'est-ce pas monsieur? Exactement. Ça va être pratique ça. Il y a du réglage. Bah ouais. Donc on va en installer un autre un peu plus loin, certainement jusqu'au bout, et puis on va tirer un cordeau. Là on est en train de déterminer comment on doit couper, parce que malheureusement je suis obligé de couper les tuiles, puisque mon pureau, j'ai un décalage. Je me suis mis au plus bas de mon pureau. Et c'est une erreur, j'aurais dû remonter un petit peu la tuile. Déjà, j'aurais eu un rang de moins et je serais tombé pile poil sans couper quoi que ce soit. Je les laisse faire ça, moi je coupe toutes les tuiles et je vous reprends après. Bon, ça y est, on a installé les petits supports fêtières. Et là, il reste à fixer celle-ci. Ouais. Et après, le morceau de bois pour installer la tuile fêtière. La benne, il en prend plein la tronche. Il m'a remplacé parce que moi, je voulais aller dans les combles. Je voulais surtout pas que quelqu'un tombe à ma place. Voilà, toutes les tuiles sont coupées. Il en reste 4 paquets là-bas. Benoît est encore sur le pied de guerre. Il est une vraie citrouille. On vient de positionner donc le bois qui servira à supporter, enfin ça supporte pas mais ça nous permettra de mettre la vis pour les tuiles fêtières. Donc voilà, l'idée c'était que ça gêne pas, que les tuiles on ait suffisamment la place après, pour pas que ça gêne après et pour pouvoir se reprendre quelque part. On va coller en dessous, on va coller aussi au niveau de ces tuiles là. Vu qu'il n'y a plus rien pour les accrocher, on va faire comme ça. Hier on a collé, ça bouge pas. Non mais c'est sec déjà. Ça tient super bien cette colle. Alors tu vois là, tu as le trou qui permet l'évacuation de l'eau. Si jamais il y avait de l'eau qui venait à passer entre les deux tuiles, elle peut passer là, elle se ferait un chemin. Alors elle peut passer ici et elle peut passer là. Donc là mon cordon, j'en mets que là. Je mets surtout pas ici, quoi. Ouais, puis t'as pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Non. Voilà. Bon, on va installer le closoir. Cette partie là, il y a une partie autocollante là, donc on a bien déboussiéré les tuiles vu qu'on les a coupées l'autre jour. Donc il y a cette partie là qui est autocollante, ça a l'air de bien adhérer.
Ça qui vient se remettre sur le morceau de bois qui est là. Je vais l'agrafer avec la graffeuse, là, le marteau agrafeur. On va voir si ça tient bien. Et après on mettra les petites pattes qui sont dans le sac là pour les tuiles de fêtage. C'est dommage, il est pas rouge. Ouais, il y en a du rouge. Ah ouais? Pourquoi il m'a pas mis du rouge? Ouais. Ah, il y en a du rouge. Ah, Pierre Arnaud, on aurait pu mettre du rouge. Pas le vin. Je pense que ça se met comme ça. Hein. Bon, de toute façon, comment veux-tu que ça se mette autrement? Ah ouais. Bon bah on suppose que ça se met comme ça. Hein. L'essentiel c'est que en fait il n'y ait pas de jour en dessous pour pas que l'eau puisse passer. Une fois que la tuile de fêtière sera installée, ce sera encore mieux. Mais voilà, il faut bien appliquer de façon à ce qu'il n'y ait pas de jour possible avec le vent, que l'eau ne puisse pas passer en dessous. Donc là le fait que ce soit maillé, ça laisse une aération. Et puis en dessous en fait, c'est ce qu'on appelle du bichromate de zinc, c'est ça, hein. Et c'est une pâte qui tient très bien dans le temps. Donc voilà, bah, on continue. On installe tout ça, je vous pose. Pour l'explication, je mets juste des petites pattes de fixation qui viennent se prendre à la fois sur le morceau de bois pour la fêtière et puis sur la tuile fêtière. Donc on voit qu'en plus c'est réglable pour le pureau justement, pour avoir vraiment le bon jeu. Et après ça vient s'accrocher sur le derrière de la fêtière. Et alors là, ça bouge absolument plus. C'est nickel. Je pensais que la vidéo serait courte, comme je l'ai dit au début, et au final, non. Je pensais que j'allais pas filmer grand chose, je pensais que j'allais pas expliquer grand chose, puisque j'y connais pas grand chose. Au final, elle est plutôt longue, j'espère qu'elle est complète, j'espère qu'elle vous aura apporté quelques éléments de réponse. En tout cas, j'aurais fait ce que j'ai pu, avec ce que je sais, et surtout ce que je sais faire.
Avant de conclure cette vidéo, je tiens à remercier tous ceux qui sont passés pour m'aider à monter les tuiles, tous ceux qui me donnent des conseils, ils sont précieux. Toute cette aide est précieuse. Sans vous, je pense que tout ceci serait irréalisable. Et quand je dis sans vous, c'est sans ceux qui venaient m'aider, mais sans vous qui me regardez aussi. Je me répète, je le dis sans arrêt. Peut-être que certains pensent que on en fait trop, que j'en fais trop. Mais pour moi, c'est essentiel de remercier puisque ce n'est pas un dû. Il est temps d'ouvrir une bouteille de champagne, bon, à consommer avec modération. Mais ça y est, on peut dire qu'on est hors d'eau. Et ça, c'est juste le kiff. C'est kiffant. Je vais pouvoir enfin m'attaquer maintenant à la partie basse. Et il y a beaucoup de boulot. La partie la plus lourde, la plus périlleuse, qui nécessite le plus de monde aussi, est enfin terminée. C'est la partie que je redoutais le plus. Pourquoi? Parce qu'il faut solliciter du monde. Parce qu'il ne fallait pas que je me trompe sur mes cotes. J'espère recevoir bientôt mes fenêtres pour pouvoir être encore plus soulagé sur l'installation de ces dernières. Et puis enfin être hors d'air aussi. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a apporté un élément de réponse ou si elle vous a tout simplement distrait, petit pouce en l'air, commentaire, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt et je suis très content d'avoir fini cette étape. Ciao!